Hello, parlons d'amour aujourd'hui. Bonjour les poissons, comment ça va? C'est parti, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous pour ce mois de mai. Les poissons, sur le plan sentimental, on va rester concentré sur le chakra du cœur. C'est parti. Alors, on va faire un tirage sur 9 cartes. On va rester concentré sur la carte centrale. Pour la team des poissons, donc j'attire votre attention que c'est une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et puis le reste, vous laissez de côté. Alors, c'est parti. Première carte pour les poissons. On va parler de joie pour vous. Super, on retrouve sa joie. Vous êtes plus épanoui, ou en tout cas, cette relation vous rend épanoui. Vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous êtes en couple, ça se passe très bien. En tout cas, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la sensualité, il y a du plaisir, de la passion, des transactions, du partage, de la sexualité. Bah, dis donc, on se sent. Pour un tirage sentimental, on commence plutôt bien. On rajoute en plus de ça, s'il vous plaît, merci les poissons, une excellente communication, une bonne communication. Alors, attention, sur cette carte communication, on peut percevoir ici que cette femme est brune, elle est rousse. La rousse qui est ici, elle regarde ici, et la brune écoute attentivement, ok? Mais on regarde la suite du tirage, on continue. On pourrait avoir deux personnes, pas deux partenaires, mais deux personnes avec qui vous allez communiquer ce mois-ci. On nous parle d'ouverture, ouais, ça va plutôt bien ce mois de mai. Au mois de mai, oh, magnifique, on a le miroir magique en carte centrale. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Une carte surprise, très bien, et puis... on s'emballe pas trop, on en a encore 3. On en a encore 3. On a la clairvoyance, mais pour moi, c'est juste parfait. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'on nous fasse un tirage magnifique. Oh là là, la carte contrat. Dernière carte. Et la carte santé. Oh. Alors, les poissons, on est juste sur un tirage. Je vous laisse le regarder. Mais c'est un tirage qui est juste parfait. Il y a juste pratiquement toutes les plus belles cartes de l'oracle des miroirs. C'est un truc de fou. Alors, on va aller doucement parce que moi, les tirages, quand ils sont trop beaux, c'est aussi qu'il faut faire un peu attention à tout ce qui se passe. Alors, la première, alors attention, on va parler des célibataires, on va parler des couples et de ceux qui sont en relation compliquée. Allez, on commence par les célibataires. Alors, les célibataires, eux, poissons, hommes ou femmes, ont une très belle estime de soi. Ok, belle estime de soi, confiance en soi, ils se sentent vraiment bien. On sent vraiment que vous travaillez sur votre estime, sur votre beauté, sur votre charme, sur votre charisme. Cette confiance en soi, c'est une ouverture d'esprit et même je pense que même vous-même vous êtes peut-être aussi un peu surpris, je vous vois un peu étonné aussi. Waouh, c'est vrai que je me sens mieux, c'est vrai que ça commence à porter ses fruits, je suis plus épanouie, je prends soin de moi et en plus de ça, en bonus, mais en bonus, on a la carte de la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est ressentir les choses. Donc, vous ressentez, dites-moi en commentaire si je suis dans le juste ou dans le faux, hein, mais vous ressentez que ça va bien. C'est-à-dire que je ressens que je m'améliore, je ressens qu'il y a un travail qui est fait en moi, je ressens que je plais, hein, je ressens que je vais rencontrer quelqu'un, je ressens qu'on s'entend bien tous les deux, je ressens que cette relation est saine. Alors on peut échanger ici ou partager, vous avez peut-être quelqu'un que vous voyez déjà, et puis tous les deux vous apprenez à vous connaître, donc vous discutez, vous parlez, et je pense que plus vous parlez, vous discutez ensemble, et puis plus il y a une ouverture, mais quelque chose de très naturel, je dirais même qui vous surprend. Soit c'est une personne que vous avez connue à votre période d'anniversaire, ou jusqu'à maintenant, ou cette personne va fêter son anniversaire ici au mois de mai, ou ça peut être une rencontre surprise. Alors quand je parle de rencontre surprise, comme ce cadeau, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce cadeau.
hein. Quand j'ai la carte cadeau, moi, mes guides me disent souvent, n'en parle pas trop, quoi. Parce que, bon, lecture intuitive, c'est sympa, mais ne va pas dire aux gens ce qu'il y a dans le cadeau. Laisse vivre. Ne communique pas trop, Elena. Laisse la surprise opérer. Laisse les choses venir. De toute façon, tu ne sais pas toi non plus ce qu'il y a dans ce paquet. En tout cas, il y aura une surprise ce mois-ci. Bien sûr que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Bien sûr que je vois tout ce qui est là, mais on a envie aussi de vous laisser un petit peu en haleine comme ça et que vous soyez surpris. Alors, pour les célibataires, déjà, il y a de la joie. Déjà, ça, faut la sentir. Je crois que c'est vraiment la première carte. Et cette carte, elle est fondamentale dans la séduction. C'est la première chose qu'on regarde. On est attiré par des gens qui sont épanouis, joyeux, heureux, quoi. On s'approche d'une femme quand... les hommes qui sont là parmi nous, on s'approche d'une femme qui est souriante, d'une femme qui te montre son sourire pepsodent et qui te regarde. Voilà, donc il y a cette joie, cet épanouissement. Donc déjà là, ça aide beaucoup aux recherches, aux échanges. Les poissons, hommes ou femmes célibataires, vous êtes très sensuels avec la carte de la sexualité ici. Donc vous prenez soin de vous, vous avez envie de séduire. Très clairement, on est dans de la séduction ici. Enfin, c'est la totale, quoi. C'est le mois de mai qui arrive, c'est les mini-jupes, c'est le coiffeur. Et je me sens bien et ça se sent et les gens voient. Vous savez, quand on est dans la rue, on voit, ça se voit. T'es assis sur un banc, tu regardes les gens passer, celle-là, elle est épanouie, celui-là, non, celui-là, non. Alors, elle, oui, déjà, tu le vois par la manière de se porter. Il faut même pas regarder les habits, mais déjà, la posture, la manière dont tu marches, alors, mes guides me disent souvent, nous, notre génération maintenant, on marche la tête en bas, les épaules tombantes, c'est comme ça qu'on marche, aujourd'hui, en 2024. Donc là, on vous voit le dos redressé, la tête haute, et très confiant, très confiante. Alors oui, on vous voit effectivement rencontrer quelqu'un. Alors peut-être que c'est une rencontre par surprise avec le carte cadeau. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un coup de chance au niveau des rencontres, d'accord? Soit vous rencontrez une personne à un anniversaire ou à un événement surprise ou dans un lieu où vraiment, c'est un lieu mais peu probable de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, je sais pas, ça peut être au cabinet, vous allez rencontrer, croiser une amie à l'hôpital, à la pharmacie, dans un lieu dans un séminaire, une conférence. Où est-ce que ça pourrait être autre encore? Mais peut-être dans un lieu médical, vous voyez, vous allez voir un médecin, ou bien peut-être que cette personne que vous allez rencontrer travaille dans un milieu médical, vous voyez, ou travaille peut-être aux impôts, dans un service d'audit, de contrôle de banque, ou dans tout ce qui est notaire, contrat, négociation, dans la négoce, dans les organisations internationales. Voilà, j'ai quand même des informations comme ça qui arrivent. Donc, pour vous, ça évoque quoi la carte surprise? Cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau de l'univers, c'est une surprise, c'est un coup de chance. Ou peut-être que c'est vous, mon ami poisson, qui allez faire le premier pas. Et c'est ça qui surprend là-haut. Moi déjà, ce qui me surprend dans ce tirage, c'est toutes les belles cartes, déjà. Donc j'ai plus envie de dire que vous nous surprenez, même moi vous me surprenez par cette carte du miroir magique en carte centrale qui montre bien que je me sens bien, je vais bien, ça se voit en plus et je le vois. On me le dit en plus. Effectivement, je suis plus ouverte. Et puis j'ai laissé tomber un peu des choses qui ne m'appartenaient plus. Je suis plus en conflit avec moi-même. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Quand on est dans cet état d'esprit-là, avec un petit brin, vous voyez, on a quand même une pincée de sensualité, de sexualité en plus, on rajoute encore ça, on ne peut que séduire, que plaire, ici. Donc les énergies sont très bonnes pour Madame Poisson ou Monsieur Poisson célibataire. Je vais m'arrêter là. On va passer maintenant ici au couple. Alors les couples, moi je sais pas quoi vous dire de plus que ce que j'ai dit pour les célibataires, mais vous faites un excellent binôme avec la carte contrat.
Le couple se porte très bien. Chacun... donc moi, j'ai vraiment une fusion. J'ai du plaisir. Alors, vous me dites si ça vous parle. Parce que très souvent, j'en ai parlé en 2022 et en 2023, que les poissons, parfois, vos échanges avec vos partenaires, vos échanges sont plutôt timorés, sont plutôt mystérieux. Enfin, on aimerait toujours savoir un peu plus de vous. Il y a quelque chose, il y a toujours un petit mystère comme ça. Vous aimez aussi maintenir un mystère, peut-être dans la séduction ou dans les discussions. Voilà. Alors, certains partenaires, alors si vous avez un cancer, un partenaire cancer ou scorpion, bah pour eux, ça va très bien. Que ce soit un peu mystérieux comme ça, et puis qu'on ne sait pas tout, et puis qu'on découvre petit à petit. Voilà. Alors après, pour d'autres signes, c'est un peu difficile de se dire, mais qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qu'elle a envie? Et puis là... Ouais, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, donc c'est bien la rousse. La rousse, elle est là, tu vois, la blonde. Hein. La rousse, là, pardon, ici. La rousse qui est là, la rousse, elle est là. Donc la rousse vêtue de violet, donc elle est quand même très spirituelle. Hein. Donc on voit que, vous voyez, moi je vois quand même que vous êtes à l'écoute hein, avec sa tisane, là, sa tasse, là. Et puis la brune, aussi la brune qui est là. La brune, vous voyez, elle écoute. Donc, je pense que vous devez être très à l'écoute des besoins de vos partenaires. Hein. Toujours à l'écoute. Rajoutez voir une carte ici. Je vais juste rajouter... je crois que déjà, vous avez du plaisir à écouter votre partenaire. Alors, est-ce que vous échangez? Est-ce que vous parlez un peu plus, vous osez lui dire, ou ça reste quand même toujours... Non, Elena, ça reste toujours un mystère. C'est un choix. Merci de me le dire. Merci. La joie, c'est un choix. C'est pas pour tout le monde. Hein. On choisit le matin de se réveiller et puis de se dire « Aujourd'hui, je passe une excellente journée. » Parce que je décide de passer une excellente journée. Je suis maître de ma propre vie. Je suis en accord avec moi-même, je dégage un sex appeal. J'ai un coup de chance, je me sens bien. Ça, c'est des paroles. Ça peut être... Le matin, il nous suffit que de 5 à 10 minutes. Testez ça pendant 21 jours, vous verrez. 5 à 10 minutes d'affirmation positive le matin au petit déjeuner. Le matin, dès qu'on se réveille, je prends la décision de passer une excellente journée. Aujourd'hui, je signe ce contrat. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un. Aujourd'hui, je me sens séduisante. Aujourd'hui, je plais. Aujourd'hui, j'attire. Voilà, je vous vois. C'est un choix. Hein. C'est un choix... Oui, être heureux, c'est un choix, parce que nous sommes libres ici. Ici-bas, nous sommes libres de décider ce qu'on veut. Voilà. Donc ici, il y en a qui vont choisir de prendre soin de soi, ou qui vont choisir de vivre en harmonie avec votre partenaire. On continue. L'intuition, ok, très bien. Ça, c'est 2 fois ici. Alors ça, c'est une puissance. Ça, c'est la force du poisson. Hein. C'est votre pouvoir. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos. Vous avez tout le temps, les poissons, un temps d'avance. Alors même s'il y a des peurs, des anxiétés ou tout ce que vous avez là, mais en fait, votre intuition, vous prenez maintenant peut-être beaucoup plus de plaisir à écouter votre intuition. Et comme si votre intuition vous guide, et comme si votre intuition, elle valide en plus de ça ce que je dis. Votre intuition vous dit que oui, je me sens bien avec lui. Votre intuition vous dit que vous êtes bien ici, là, maintenant, dans cette relation. Oh. Ah. Ah, c'est pas cool. Alors là, je voulais un peu plus d'informations sur la communication. Et là, on me dit non. Et j'ai voulu rajouter une carte en plus sur la parole. On me donne la carte de la communication. Mais ouais, c'est bien ce que je dis. Il y en a encore. Voilà, la rousse ici, c'est ça. Ouais, mais c'est un choix.
c'est un choix de ne pas s'exprimer. Intuitivement, c'est ce que vous ressentez, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de le dire. C'est mon choix. C'est ma communication, je décide et j'ai pas envie. J'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de lui exprimer. Voilà, j'ai quelque chose hein, ici où vous ne voulez peut-être pas communiquer pour moi. Alors, est-ce que c'est bien perçu ou pas? Ça, je peux pas. Ça, c'est assez personnel. Ici, on vous invite quand même à lui dire hein, ses ressentis, à exprimer vos besoins ici avec le partenaire. Hein. Voilà. Intuition, sexualité. Pour moi, intuition, sexualité, ce sont vos chakras pour moi. Le chakra du troisième œil, bien évidemment. Alors, la clairvoyance, chez moi, c'est voir clair. Donc, vous vous sentez bien parce que vous voyez clair. Je pense que maintenant, au niveau de la relation, bah, tout est beaucoup plus clair. Vous ressentez les choses. Et puis, votre sexualité... peut-être plus ouverte, plus épanouie, bonne santé. Je vois une sexualité épanouie ici pour les poissons qui sont en couple. Voilà. Pour les célibataires aussi. Mais là, on voit que... Oh là là, épanouissement. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que... On va... libération, très bien. Voilà. Et puis, la carte du voyage. Voilà. Alors, pour les couples, on sort de quelque chose de froid. Alors, moi, j'ai jamais senti les poissons froids. Mais froid en carte centrale sur le miroir magique. Qu'est-ce qui se passe en hiver? On se couvre. En hiver, on aime bien se couvrir, n'est-ce pas? On aime bien s'enlacer. On aime bien se retrouver un peu sous la couette, se réchauffer. Si vous n'êtes pas du signe du poisson, ouais, les poissons aiment bien ça d'ordre général. Ils aiment bien qu'on prenne soin d'eux, qu'on les réchauffe, qu'on... Bon, pas les étouffer non plus, hein, mais vous voyez, les prendre dans les bras, faire attention. Hiver, miroir magique, ou possible que vous avez trouvé un équilibre avec votre partenaire. Alors, peut-être qu'il y avait un peu un froid comme ça entre vous, et là, c'est en train de s'arranger. Mais j'ai l'impression que le travail vient de vous. Alors, la carte hiver me force à dire que vous étiez peut-être un peu froid ou distant lors d'une communication. Bah oui, comme la rousse qui est ici, tu vois, elle est là, elle est dans le groupe, mais elle dit rien. Mais elle écoute tout. Alors, les poissons, ça c'est leur particularité. En tout cas, avec mon fils à la maison, c'est incroyable. Je peux être de l'autre côté, en train de parler au téléphone de l'autre côté d'une pièce. Il a une écoute, hein, mais d'une finesse. Mais tout. Il peut y avoir de la musique, la télévision, le truc. Ils ont une écoute active, très développée. Donc, tu vois, ça fait partie aussi de cette intuition. Donc, très attentif à la parole. Alors, même s'ils ne communiquent pas beaucoup, mais... Ils savent tout, hein, ils entendent tout, ils ont le temps lors de cette communication. On voit bien ce qu'elle fait la rousse ici avec son thé. Donc elle fait genre, elle boit son thé, elle est un petit peu éloignée des concierges, là, des commères. Et puis elle fait quoi? Alors elle n'est pas dans la communication, mais déjà elle analyse les 4 personnes, elle a toutes les informations. Elle a le temps c'est all inclusive en fait. Elle a tout.
Elle a toutes les informations, elle a les émotions, elle a les paroles, elle a les attitudes, elle peut analyser les attitudes des gens, les comportements, tout. En fait, on a l'impression qu'elle n'est pas là, mais elle a plus d'informations à elle-même, à elle toute seule, que ces 4 réunis ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle utilise son intuition et elle se protège parce qu'elle parle pas beaucoup d'elle. Donc revenons au couple. Alors oui, vous pouvez paraître un peu froid. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas, dites-moi. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous paraissez peut-être un peu froid au niveau de la communication avec peut-être lors d'une séduction pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, de paraître peut-être un peu froid, c'est le mot hiver. Et en fait, du coup, des fois, on a dit, mais tu as compris ce que je viens de dire? Ou bien tu entends? T'as entendu ce que j'ai dit? Et tu en penses quoi? Et j'ai l'impression qu'on a envie de parler. Donc concrètement, c'est comme si typiquement les autres ici diront, mais et puis toi, Brigitte, qu'en penses-tu? Tu es là avec ta tisane, concrètement, de ce qu'on vient d'évoquer, tu en penses quoi? Alors, peut-être que vos partenaires peuvent pas les poissons, hein, là je vois l'extérieur, vous poser des questions, on va vous poser quand même des questions, on va vous demander, alors concrètement, j'ai pas eu ton point de vue, on signe le contrat, on y va, ou bien j'arrive pas très bien à... C'est ok pour toi, pour l'achat de la maison? J'ai pas eu ton point de vue en fait, j'ai pas eu ton retour, ou bien alors qu'en fait, c'est un grand oui. Pour les couples, hein, vous avez des enfants, vos enfants vont vous surprendre. Un gros coup de chance avec vos enfants, vous êtes fiers de vos enfants. Vous pourrez avoir une excellente nouvelle ici avec vos enfants. Alors s'ils sont petits, voilà, peut-être des résultats scolaires. Là, on arrive au mois de mai. Peut-être certains, ils vont passer leur bac ou leur maturité en Suisse, CFC, Certificat fédéral de capacité, ça c'est en Suisse, ou bien une maîtrise, un doctorat, ou on peut vous apprendre une grossesse, ou en tout cas, vos enfants vont vous surprendre. Si vous avez un enfant du signe du poisson, alors si vous êtes poisson et vous avez un enfant du signe du poisson, hein, ici, donc très clairement, une belle bénédiction, une belle protection. Hein. Voilà pour les couples, avec un petit brin de jalousie, mais c'est quelque chose d'assez léger. Une petite pincée de jalousie au niveau du couple. Hein, tu m'as pas appelé aujourd'hui, mais t'étais où? Mais ça reste très joli, c'est très joli. Voilà, une relation sentimentale saine, on peut prévoir ensemble, on va parler de nos vacances. Et puis, voilà, moi je pense que la clairvoyance, vous savez, il y a voyance pour moi et clairvoyance. Vous savez, il y a vraiment l'intuition pour moi est totalement différente, d'accord, de la voyance. Hein. Moi, typiquement, ce que je fais, je ne considère pas ça comme de la voyance, hein, mais vraiment comme de l'intuition parce que j'écoute au maximum ce que je ressens. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose, les poissons. Vous allez développer ou encore vous libérer encore un peu plus, travailler encore, parce que vous vous sentez à l'aise dans cet environnement-là. Alors, on pourrait le dire comme une bulle. Je ne sais pas si c'est une bulle. Comme la femme, ça doit vous parler, ça va parler à quelques-uns, hein, cette attitude-là. C'est pas une bulle, mais vous aimez être là, mais je suis pas là. Mais je suis là, en fait. Mes intuitions. Et en fait, je vous vois discuter ou communiquer avec vos partenaires ou avec des gens. Et en fait, vous êtes là, mais vous êtes concentré sur votre plaisir, concentré sur votre intuition. Et en fait, elle vous communique, ça vous donne des coups de chance, elle vous communique des choses. Pour les célibataires, ça c'est une pépite. D'utiliser son intuition lors de la phase de séduction, mais c'est un gain de temps en fait.
C'est vraiment, je suis en présence de cette personne. Comment est-ce que je me ressens en fait? Comment je me sens en fait? Comment est-ce que mon corps... Ah, il y a de l'anxiété. Ok, je développe. Pour quelle raison j'ai cette boule au ventre? Pour quelle raison suis-je anxieuse? Ah, parce qu'il m'avait dit ça. Mais pour quelle... Et là, je vous vois développer et en parler, vous voyez? Ou bien ça peut être l'effet inverse, hein, que votre intuition vous parle et vous dise vraiment, mais écoute, go, vas-y, lance-toi dans cette relation. Et puis enfin, on va terminer, alors ça va être un peu compliqué, mais on va terminer avec les relations un peu toxiques, compliquées. Vous savez, ces relations, on a mal à la tête. Hein. Ces relations, on ne sait même plus si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas où on en est. On sait plus je ne sais plus quoi faire. Et puis en fait, on se dit, bah tiens, peut-être qu'en regardant la lecture intuitive d'Elena, ça va m'éclaircir. Ah bah pas du tout. Là, je vais pas vous éclaircir du tout, parce que le choix va être très simple en ce mois-ci. Si vous êtes dans une relation compliquée, moi je vous vois déjà très clairement prendre ses clics et ses claques et partir, d'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est effectivement un choix, donc possible que vous êtes prête, possible que vous n'êtes pas encore prête, c'est un choix. Possible que vous avez encore besoin d'attendre encore un peu que votre intuition vous guide et vous parle. Si vous êtes heureuse dans cette relation et que vous êtes épanouie malgré ce qui se passe, ah ben, c'est votre choix, je vous vois rester. Alors moi j'ai quand même la carte de l'hiver, hein, ça resterait quand même encore un peu froid, mais voilà. Ça m'étonnerait, hein, vous comprenez la carte de la joie, ça m'étonnerait que vous ayez des moments de joie, mais bon, voilà. Pour d'autres, c'est très intime ce que je vais dire, mais lorsque vous faites l'amour avec monsieur ou madame, que ressentez-vous? Que ressentez-vous? Ça, c'est à votre travail, c'est à vous de savoir. C'est pas la lecture intuitive qui va vous dire si Bernard, Jean-Claude, Brigitte ou Anne-Sophie est bonne pour vous. Ici, c'est vraiment... Ici, c'est vraiment lorsque vous avez ce rapport sexuel, est-ce que vous vous sentez complètement épanoui? Alors, il faut faire très attention. Faut faire très attention parce que je ne répondrai pas à ces questions ici sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que quand on est dans des relations toxiques ou pervers narcissiques ou des situations très compliquées comme ça, tout est beau, tout est rose. C'est toujours comme ça. Enfin, à l'introduction. À l'introduction, la sexualité, c'est un truc de fou. C'est magnifique. Ce pervers va vous faire l'amour comme un dieu. Puis vous allez être super épanouie. Mon Dieu, je suis super heureuse. Parce qu'il fait un effet. Il fait son mode de fonctionnement, c'est qu'il fait un effet miroir. Il fait exactement ce que vous attendez. Le pervers narcissique ou d'autres races de ce genre, sociopathes, psychopathes, peu importe, font effectivement dans leur mode de fonctionnement les premiers mois, ou allez, on compte large pour les pervers narcissiques de haut niveau, champions olympiques, médaillés d'or, 4 années d'affilée, eux ont un masque, ont un miroir qui ne tombe pas. Hein? Ça, c'est niveau supérieur. Et ils font un effet miroir devant vous, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une froideur. Il n'y a rien. On vous fait croire que voilà, parce qu'en fait, vous avez besoin d'attention. Alors il va vous montrer l'attention. Vous aimez qu'on fasse... Alors, ah puis tu aimes l'équitation? Ah, lui, il adore l'équitation. Et puis tu aimes ça? Alors lui, il adore aussi ça. Puis auparavant, il avait aussi fait de la couture. Et puis il adore comme tu t'habilles. Et puis voilà, voilà. Au début, c'est toujours comme ça. Donc, vous comprenez bien que ce tirage est très compliqué.
et que je ne vais pas avoir le pouvoir en 30 minutes de vous convaincre, de prendre vos clics et vos claques et de vous barrer. Parce que ici, c'est votre choix. Parce que là, on est encore... On rentre on rentre dans ce labyrinthe. Et quand on rentre dans ce labyrinthe, eh ben, il y a tout qui est fantastique. Voilà, il n'y a rien qui est négatif, il y a tout qui va très bien. Ça va très bien parce qu'il y a de la joie, la sexualité, je te dis, c'est 10 sur 10, tu t'en mords les doigts, c'est fantastique. La parole, la discussion, et puis ça papote, et puis vous échangez super bien, ça va très bien. Déjà, en plus de ça, tu es super épanoui, il est très ouvert, tout va bien. En plus de ça, alors, il a un petit côté cachetier, hein, où elle cache des choses, comme un enfant. Il peut avoir de temps en temps des attitudes un petit peu enfantins, mais bon, c'est pas trop grave, c'est son comportement, et puis je l'aime bien. Et puis, par contre, on a quand même, chez le poisson, des intuitions. Et c'est pour ça que je dis que l'intuition, lors de la phase de séduction, elle est primordiale. Parce que l'intuition vient comme un flash, comme ça. Faut savoir prendre le truc au bon moment. L'intuition, elle n'aime pas déranger. L'intuition, c'est quelque chose de subtil. C'est beau, c'est bienveillant. J'ai pas envie de te déranger dans ton parcours de vie. Je vois que tu es épanoui, je vois que tu es dans le truc, je vois qu'il y a quelque chose de froid, je vois que c'est peut-être pas la situation qu'il te faut actuellement. Je viens juste t'informer, 2 fois pour le coup, je viens juste t'informer de quand même faire un petit peu attention avant de signer un contrat. Donc voilà, ce tirage pourrait, je ne sais pas si ça va parler ou pas. Si vous êtes dans la phase lune de miel, ça va pas parler. De toute façon, une femme ou un homme qui est dans une phase lune de miel ne va pas regarder des lectures intuitives parce qu'ils sont trop occupés à être dans la lune de miel. Et quand on est dans la lune de miel, on crée tout oh, j'ai pas les mots, excusez-moi, un environnement lune de miel. C'est-à-dire que dans la phase de lune de miel, que je perçois ici, hein, il y a une lune de miel là par ici, vu que mon tirage il est trop beau pour être vrai, non pardon, mais trop beau pour voilà pour les relations un peu compliquées. Donc comme c'est dans la phase lune de miel, vous comprenez bien que tout l'environnement et même la communication, donc il faut qu'on parle beaucoup, il faut qu'on reste dans cet environnement-là, il faut qu'on impressionne, faut qu'on crée des surprises. Alors, ça, c'est aussi une méthode du pervers narcissique. Hein. Alors, il garde des côtés mystérieux. Hein. Il aime bien ça. Pour que dans votre mental, vous commenciez à réfléchir un petit peu, mais il m'a pas dit ça, mais c'est peut-être parce que, voilà, mais il m'a pas fait ça, mais c'est peut-être parce que, non, pour que vous-même, vous puissiez vous faire un peu un genre de Hollywood dans votre esprit. Voilà, donc ici, c'est très délicat. Le tirage là, ce dernier que je viens faire ici, pour les relations difficiles et compliquées, voilà, moi je me fierai à mon intuition, j'essayerai de prendre un peu de recul parfois, et puis il y a peut-être déjà quelques petits signaux. Au début, dans la phase de lune de miel, il y a souvent des petits signaux, mais c'est très léger, c'est très 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 léger. Quand on est bien ancré, quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien ancré, on arrive à les percevoir, ces signaux. Quand on est complètement, excusez-moi du terme, hein, mais quand on est complètement perché et qu'on est au 7e ciel et puis qu'on est wow, on les voit pas les signaux parce que on voit pas une froideur derrière tout ça. On voit pas la jalousie qui est en train de s'installer par des petits gestes. Il y a des choses qu'on ne voit pas, d'accord? Voilà les poissons. Désolée de faire un peu plus long là sur la fin par rapport à ce tirage. Bien évidemment, ça va parler à certaines personnes, d'autres pas du tout. On va regarder maintenant nos guides et nos anges. Un petit message
angélique pour vous, les poissons. Donc, c'est un excellent mois, d'accord? On a la carte du miroir magique qui annule et efface le négatif. Nous avons l'As de Gabriel, passion, ouais, donc on est vraiment dans la passion ici, avec la carte de la sexualité ici. Passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Il y a quelque chose de merveilleux, de magique, de surprenant. Alors, émerveillez-vous. Je crois que vous allez vraiment vous faire plaisir ici. Les poissons, on prend une deuxième carte. Pour les poissons, 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ici, avec la carte contrat, on trouve une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Ici, très bien. Et puis on termine avec une dernière carte pour les poissons. As d'Ariel, c'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc on a aussi envie de parler de transactions. Moi, quand j'ai la carte sexualité, je l'associe aussi aux poissons, à des entrées d'argent. On pourrait rencontrer aussi peut-être une personne qui a une situation financière supérieure à la vôtre ou inférieure à la vôtre. Il y a une notion d'argent aussi ici pour les poissons. Voilà, merci beaucoup les poissons pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.